Bonjour à vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, je suis en joie d'accueillir Bénédicte pour l'annonce du festival. Bonjour, bonsoir alors que vous écouterez. Bénédicte, je suis enchantée que tu sois là. Bonjour Lydia, c'est moi qui suis ravie de pouvoir parler de ce festival. Oh yes! Surtout qu'on on y arrive, hein. Là, on est à grosso modo un mois et demi, donc Ouais, voilà, donc ça fait un certain temps qu'on prépare et peu à peu, eh bien, moi, je suis aussi très contente, impatiente aussi, en fait, ben, qu'on y mais arrive. Donc, j'imagine parce que tu mets beaucoup d'énergie Lydia, ah donc ouais, mais je suis aussi, comment dirais-je, ce qui me drive, en fait, c'est aussi le fait de savoir toute cette belle énergie qu'on va y vivre, autant bah, avec vous, les intervenants, et puis les participants qui vont s'inscrire, qui sont déjà inscrits. Il y en a un certain nombre qui sont inscrits, et je sais qu'il y en a aussi qui vont encore s'inscrire là, et trop bah bien. oui, donc, enfin, Ouais, ouais, venez, ouais. venez, venez, vous allez voir. Et aussi cette, voilà, cette belle énergie et aussi toute la nourriture, en fait, Mm. le temps, on va dire mental, intellectuel, que relationnel, que bah aussi, mine de rien, il y aura une belle alimentation aussi qui est proposée là au Hameau des Toits. Donc, en Et fait, je même pense environnemental, je pense que vous avez choisi un et très beau lieu qui oui, tu s'y as prête raison. beaucoup, ouais, Environnemental, et je pense que les ultrasensibles sont, on est d'accord, très on est sensibles à ça d'accord. aussi. Exactement. Alors, du coup, Bénédicte, justement, la première question, toi qui es alors psychologue et aussi autrice, Oui. mais en tant que personne, justement, j'aimerais te Oui. poser cette première question. Grâce à cette atypie, ce tempérament de personne hautement sensible, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui qui est chouette de vivre dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis de beau grâce à cette caractéristique? Alors déjà, merci pour cette question et de l'orienter d'emblée sur quelque chose de positif parce que je trouve que on parle un peu trop de l'hypersensibilité comme un problème, comme quelque chose de difficile, et c'est une part de cette réalité. Mais il y a aussi tellement d'autres belles choses. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement, et ça va peut-être paraître bizarre, mais en tout cas, c'est ma réalité du moment. Je trouve que ma sensibilité, elle me permet d'être vraiment là pour les gens que j'aime, qu'ils soient dans des moments douloureux ou des moments joyeux. Et ben, j'ai l'impression que cette sensibilité et de plus en plus me connecte en conscience à ces personnes qui sont autour de moi, que ce soit des patients ou des proches que je vais accompagner dans certains moments et justement ben, sans me dissoudre dans leurs émotions et dans leur vécu, ben, j'ai cette capacité à être en vraie connexion, en empathie, dans une empathie forte qui me permet de les comprendre et de leur amener, ben, quand c'est difficile pour eux, ben, du soutien, de la compréhension, un peu de légèreté par moment. Et puis dans les moments joyeux, ben, un peu mon petit grain de folie qui va très vite se calquer au leur, quoi. Mmh. Cette belle connexion dont tu parles. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a Et d'autre après? Bah voilà, des fois, moi, c'est un côté négatif, c'est pour les aliments parce que je suis du coup très difficile, parce que j'ai une sensibilité très forte mmh. aux textures, etc., que moi, je relie à ma sensibilité. Mais par contre, j'adore les parfums, j'adore certaines nuances de goût. Ça me permet aussi, bah, moi, j'habite dans une région, la Bourgogne, donc il y a du vin, donc aller m'amuser à découvrir des arômes, des goûts spécifiques, etc. Je trouve que c'est assez fabuleux. Et dans le parfum, je me régale aussi, quoi. Mmh. Et oui, cette subtilité en fait, hein, dont on parle Exactement. souvent chez les personnes hautement sensibles, tant au niveau intellectuel effectivement, mais aussi au niveau de tous les sens. Ouais. C'est ce que tu dis là, ouais. Et Mmh. puis de capter des petites choses qui sont un peu, tu vois, alors des fois on va nous regarder de façon un peu bizarre, mais des fois il y a aussi ce petit regard un peu, dans l'œil de l'autre qui dit: «Ah ouais, tu m'as capté sur ce coup-là» ou «Ah oui, tu as eu cette idée qui sort un peu, enfin à laquelle j'aurais pas pensé mais qui est juste fabuleuse». Ben, aller chercher ces petites réactions et ces petites choses, qui sont un peu, en dehors de la boîte, on va dire, qui nous viennent un peu naturellement souvent, ben, je trouve que c'est des expériences qui sont assez chouettes quand on arrive à les percevoir, et quand on arrive à s'en nourrir, ça fait beaucoup de bien. Mmh.
que de belles réalités et de beaux vécus, hein, grâce à ça, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et la palette, en fait, est plus vaste, je trouve, C'est en fait, de ça, ce qu'on vit. c'est ça. La palette est vaste et elle est d'autant plus vaste que, non seulement la gamme est étendue, mais les nuances sont très, très, subtiles comme tu le disais. On en a beaucoup, beaucoup et ben, des fois on peut s'y perdre effectivement, mais souvent, bah, on se régale quoi, parce que ça nous donne, effectivement une vision du monde, un peu en multicolore, en nuances de gris des fois, en voilà, moi j'aime bien, je cherche les arcs-en-ciel très souvent et je crois que ben, je les trouve de plus en plus et je trouve que, voilà, je sais pas, moi, ma sensibilité, je la raccroche un peu à ces arcs-en-ciel. Voilà. Ouais, c'est beau cette métaphore et du coup ça amène de la richesse aussi, je trouve. Ouais, ouais. Et tiens, bah, qu'est-ce qui t'amène en fait finalement au festival? Qu'est-ce qui t'anime, t'a donné envie de dire oui à mon invitation pour Bah, contribuer? déjà, toi, ton énergie, ta passion à vouloir transmettre, à parler de cette réalité qui, même si effectivement elle ne touche qu'une partie, de la population, touche une grande partie de la population. J'aime à dire, et notamment depuis que j'ai écrit mon livre, que le monde a besoin de plus de sensibilité. Je crois vraiment dans la période dans laquelle on vit finalement que, ben, s'il y avait un peu plus de sensibilité, il y aurait peut-être plus de compréhension, peut-être un peu plus de respect, plus de douceur, plus d'attention aux petites choses, qui font du bien, à l'odeur du café dans la rue, à un sourire, qu'on croise, dans une boutique et cetera. Et je pense que le monde s'en porterait certainement un peu mieux. J'y crois que j'ai très envie de parler de cette sensibilité, qui pour moi est une, part de notre personnalité comme tant d'autres. Ça, je pense que c'est super important pour moi. Mais en même temps, ben, de temps en temps, se retrouver entre personnes sensibles et avoir cette espèce de lieu hyper, sûr, hyper, dans la compréhension et cetera. Bah, ça fait aussi du bien, hein, d'avoir ces petits moments refuge où on se retrouve, entre nous pour mieux retourner au monde et à sa diversité, parce que je trouve que ces allers-retours sont hyper enrichissants et hyper riches, mais de temps en temps, avoir cette opportunité d'échanger, de pouvoir rassurer aussi, de donner des repères, de donner des petites astuces aussi pour, mieux vivre, hein, parce que notre monde parfois peut être très, astringent pour les gens sensibles, on va dire. Ah, le terme du Des temps, fois oui, oui, tu peux le ouais, dire. c'est ça, des fois ça peut gratter, des fois ça peut piquer, comme une étiquette de vêtements, comme une laine qui est un peu trop rêche. C'est vrai qu'on peut se trouver, en mode un peu rugueux vis-à-vis du monde et de temps en temps se retrouver avec des gens qui partagent un peu cette vision et cette approche et cette façon. Ben, certains disent atypiques, certains disent différentes, certains disent particulières, d'appréhender le monde. Ben, ça fait des petits moments un peu câlins, je trouve, et puis qui permettent de repartir avec une autre énergie, une autre compréhension et peut-être une autre envie aussi de transmettre parce que, c'est un peu ce qui m'anime en ce moment, c'est de dire plus on explique notre sensibilité ou plus on explique d'autres neuroatypies. Alors, certains ne classent pas l'hypersensibilité comme une neuroatypie. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, peu importe, mais plus on va parler de notre fonctionnement, individuel et peut-être un peu, oui, individuel, plus en fait on est en capacité de se comprendre et de s'accepter et de mieux vivre ensemble, de mieux communiquer, d'être mieux en lien et cetera. Donc je trouve que c'est important en fait de, donner cet exemple, moi qui suis psy, qui travaille, qui écrit un bouquin et cetera, ben, venir parler, expliquer et dire: «Bah, vous n'avez pas à avoir honte de votre façon de fonctionner. C'est pas parce qu'on vous a fait vous sentir, un peu, bizarre, pendant des années que vous l'êtes forcément. Donc reprenons un peu de côté, ben, oui, c'est peut-être différent, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, on s'en fiche, mais finalement on parle tous les mêmes langues, quoi». Donc il y a moyen de s'entendre à partir du moment où on s'explique. J'adore. J'adore parce que tu sais, il y a quand même souvent ce clivage dans notre société entre ce qui est normal, pas normal, Mmh. très binaire, alors qu'en fait, de pouvoir bah, parler très concrètement de cette haute sensibilité, comme
comme tu l'as dit, d'autres atypies. On ne va pas rentrer dans l'aspect technique, c'est pas le but. Et bien en fait, ça élargit et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça élargit le champ de vision, ça élargit notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Et du coup, je pense que ça enlève ce côté binaire qui n'est pas réel en fait. C'est que des constructions finalement Bah, mentales, ce n'est pas la totalement. réalité. Non. Et en plus, si vraiment on se pose sur des termes et dans les concepts de la psychologie, l'hypersensibilité n'est pas un trouble, n'est pas une maladie, Bah elle n'est oui. pas dans le DSM. Donc, c'est juste un mode de fonctionnement qui n'est pas exactement le même. Donc, quelque part, on n'a pas à dire que c'est une anormalité. Moi, j'aime mieux dire qu'effectivement, pour mieux comprendre effectivement pourquoi des fois on peut se sentir aussi peut-être différent, parce que la société forcément nous renvoie aussi cette image de différence. Bah, c'est parce qu'on n'est pas dans la moyenne. Parce que finalement, les Mm. sensibles, ils sont, on va dire, entre 15 et 30 de la population. Je pense que ça va peut-être s'agrandir de par une certaine réactivité à certaines choses. Mais du coup, 15-30 c'est beaucoup. Mais en même temps, ça veut dire qu'on vit entre 85 et 70 de personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. Donc, qui nous disent, bah, nous, on est la moyenne et on fonctionne tous comme ça. Donc, c'est toi qui as un problème. Mais comme tu le dis, c'est un peu binaire cette façon de penser. Ouais, complètement, ouais, ouais, tout à fait. Et ben, j'ai envie de finir avec cette question, du coup, sans dévoiler ben, ton intervention. Ouais. J'aimerais quand même que tu nous donnes quelques éléments pour aussi donner envie de plus bah, te rencontrer et puis Ouais. venir parce que tu vas témoigner, c'est un témoignage, parcours d'ultra sensible bien dans tes baskets et Ouais. bien dans leur basket parce que tu ne seras pas toute seule, tu vas Oui. partager ce temps-là avec deux autres ultra sensibles qui sont aussi auteurs mais qui ont d'autres expériences, donc Alban Mourdi et Johanna Zahir. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus pour justement, voilà, peut-être donner envie? Alors, moi, dans l'intervention, ce que j'ai envie d'amener, c'est à la fois ben, le côté humain de ma propre expérience, de la façon dont j'ai découvert, vécu, et dont je vis et dont j'apprivoise parfois plus ou moins bien mes aspects sensibles. Et puis le côté aussi psy, qui, elle, a quand même pris du temps à étudier les données de la sensibilité, tant au niveau ben, neuroscientifique que des données psychologiques. Et aussi, en fait, ben, j'ai fait un peu ma tambouille avec tout ce que j'ai pu apprendre, soit en psycho, Mmh. soit en coaching, et de la vie réelle aussi, évidemment. Et du coup, peut-être donner des petites clés par-ci, par-là pour Mmh. effectivement avoir peut-être des points de repère, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages de ce qu'on vit. Mais ce qu'on vit Mmh. reste malgré tout singulier et mon expérience n'est pas l'expérience des deux autres intervenants qui vont être là. Ce sera pas la même expérience que toi. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, je peux me reconnaître dans certaines choses et pas forcément dans d'autres. Et donc, du coup, ouvrir le spectre à travers effectivement des données peut-être un peu plus, je vais pas dire scientifiques, parce que c'est pas purement scientifique, mais psychologiques, neuroscientifiques, Mmh. etc., dans les fonctionnements. Ça peut aussi donner des clés et c'est pas parce qu'on ne Mmh. coche pas toutes les cases qu'on n'est pas hypersensible et c'est pas parce qu'on en cache, enfin voilà. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie d'apporter. Et j'ai surtout envie d'amener les gens à se poser la question de ce qu'est pour eux leur sensibilité. Parce que, Mmh. comme je le disais, la tienne n'est pas la mienne. Et finalement, apprendre à bien vivre avec notre sensibilité, c'est avant tout apprendre à la connaître. Waouh! Alors, un beau programme. C'est Donc, mes intentions. J'espère que voilà, on y arrivera, mais je suis ah, confiante mais parce j'en que suis persuadée de toute façon que ça va faire écho. C'est d'une évidence parce que moi, en tout cas, je peux dire, même si je ne crois pas l'avoir dit, j'ai aussi, il y a d'autres, voilà, comme chaque intervenant est interviewé là, tour à tour, donc je pose les mêmes questions, mais chacun apporte justement sa nuance et sa couleur et voilà ce qu'il a à dire, son message. Eh bien, moi, je sais qu'en fait, les témoignages m'ont beaucoup édifié, voilà, lors de euh, voilà, il y a certaines années, quand je participais à certaines rencontres, plus sur le développement personnel, le témoignage pour moi est absolument édifiant. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a aidé moi à grandir dans tous les sens du mm, terme, parce que forcément, à un moment donné, ça fait écho et ça et me oui, donne je l'ai envie en fait, vécu. ça Bah m'inspire, oui. tu vois. Mm.
Voilà, le vécu et de voir ce qu'on peut en faire. Et se le relier, exactement. s'approprier et en même temps, ben, le Ouais, miroir peut être un miroir fidèle et un miroir un peu, différent en disant: «Ah oui, là, c'est totalement ça et là, c'est un peu ça et là, c'est pas du tout ça» et pourtant, ben, effectivement, ouais, dans le vécu, j'arrive à me dire que effectivement, m'identifier et en même temps, me singulariser et c'est tout ouais. ça qui est intéressant, je trouve. C'est ça, c'est ça. Donc, merci, merci beaucoup, Bénédicte, pour ta Merci à venue, ta toi. présence. Donc, voilà, moi, j'ai les affiches là autour, donc vous pouvez vous inscrire, vous aurez les liens en Oui, dessous. Alors, allez-y, faites-vous plaisir, mais dans le sens vraiment du plaisir de grandir, du plaisir d'être ensemble, comme disait Bénédicte, parce qu'on en a ouais. besoin aussi. Il y a ce côté de faire un peu retraite pour pouvoir mieux continuer sa route et mieux vivre dans ce monde un peu grattant parfois. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. Voilà, Oui, je le dis parce que ouais. ce mot est important aussi, je pense, pour les ultrasensibles, parce que des fois, on a peur, parce que oui, mais il y a Oui. tas de choses, des obligations. Oui, mais en fait, la vie, elle est faite aussi pour ça, pour pouvoir grandir et pour pouvoir justement continuer Mmh. la route, qui n'est pas toujours simple, quoi. Et tu vois, pour rebondir, je peux te dire que, par exemple, il y a peut-être encore 3 4 ans, venir faire ce genre d'exercice m'aurait semblé totalement impossible et c'est parce que à certains moments, bah, j'ai fait un petit pas, je me suis un peu plus exposée et cetera, qu'aujourd'hui, je peux me dire que non seulement je peux venir à ce genre, de d'événements, mais je peux en être, un des personnes Mmh. qui vont animer, présenter des choses. Donc, ben, des fois, c'est juste de dire: «OK, je sors un tout petit peu de ma zone de confort» ou même des fois beaucoup, mais, finalement, je vais en tirer aussi énormément. Ouais, c'est cadeau, c'est cadeau. Mmh. Et ça sera cadeau pour nous de vous recevoir parce que vous allez être aux petits oignons déjà par Mais nature oui, la mode je étoile pense et puis que voilà, enfin, je trouve qu'il y a énormément de bienveillance, hein, dans toute l'organisation, beaucoup de simplicité, de légèreté, voilà, donc tout à faut fait. vraiment, c'est bon, on va pas parodier McDo, mais vous pouvez venir comme vous êtes parce que nous, on vient comme on est et que je pense que c'est quand même, ça, c'est vraiment je trouve que c'est une belle invitation, tu vois? Je te dirais. Ouais, ouais. Même il y a du covoiturage possible, hein. Vous verrez sur le site, en tout cas de mon association, il y a tous les éléments, toutes les infos. Vous avez aussi possibilité de faire du covoiturage et tout. Donc il y a vraiment tout est pensé pour que vous, voilà, vous veniez comme vous êtes. Voilà. Bon, ok, Voilà. c'est bon. Merci Bénédicte à toi. À Mais bientôt. merci à Puis à toi, à bientôt vous bientôt. aussi. Voilà. Au À revoir. bientôt, ouais.